entre 2005 et 2014, How I Met Your Mother a accompagné toute une génération de fans dévoués. Mais comment ça se termine? Si vous n'avez pas tout bien suivi ou si votre mémoire vous met soudainement au défi, on vous raconte la fin de la série. Attention, spoiler. L'article suivant révèle des éléments clés de l'intrigue de How I Met Your Mother, ainsi que sa fin. It's gonna be legend. Wait for it. Dari. Barney n'avait pas tort. La célèbre sitcom de Craig Thomas et Carter Bays nous a offert 5 des personnages les plus emblématiques du petit écran. Des répliques cultes de Monsieur Stinson aux conquêtes sans fin de Ted, en passant par le passé de pop star de Robin et les folles aventures de Marshall et Lily, H.I.M.Y.M, de son petit nom, nous a fait rire et même parfois pleurer. 9 saisons, 208 épisodes, et une fin qui n'a pas fait l'unanimité. Certains ont détesté, d'autres ont approuvé. Une chose est à saluer cependant, les scénaristes avaient tourné la scène de la révélation, avec les enfants de Ted dès 2006. Ils ont ainsi suivi leur vision de départ, qu'elle plaise ou non. Intitulé « Last Forever », les épisodes 23 et 24 de la saison 9, diffusés le 31 mars 2014, servent donc de finale au show. Souvenez-vous, dans l'épisode qui les précède, Robin et Barney se marient enfin après un très long week-end se déroulant sur toute la durée. Le series final débute ainsi lors de la fête qui suit le mariage, en compagnie de toute la bande qu'on accompagne alors une dernière fois. Have you met Tracy, Ted, Josh Radnor, s'apprête à quitter Chicago. Officiellement, pour des raisons professionnelles mais avant tout pour refaire sa vie loin d'un New York qui n'a jamais su lui offrir ce qu'il attend depuis toujours, la mère de ses enfants. Ted fait finalement ses adieux à ses amis, malgré l'insistance de Barney, Neil Patrick Harris, qui l'aurait bien vu tenter de draguer la musicienne du groupe qui se produit sur scène pendant la fête, et malgré le soutien de Lily, Allison Hannigan, et Marshall, Jason Segel, qui, pour l'avoir déjà rencontré, ont un avis très positif sur elle. L'émotion est à son comble, notamment pour Lily qui a du mal à imaginer sa vie et le futur de la bande sans lui. Et ses craintes vont se montrer en partie justifiées. Alors qu'il est à la gare de Farhampton, Ted est assis sur un banc à côté d'une vieille dame à qui il confie, comme il a toujours aimé le faire, ses petites histoires. Il se demande s'il n'a pas fait une bêtise en quittant la soirée alors que le regard qu'il a échangé avec la bassiste était intense. La vieille dame, se sentant investie d'une mission, lui conseille vivement de rebrousser chemin pour faire sa rencontre. Ted hésite toujours, puis s'apprête à renconcer définitivement lorsqu'il voit qu'elle est là, sur le quai un peu plus loin, un parapluie jaune. Le fameux parapluie jaune, à la main. Il va donc vers elle et comprend en échangeant quelques mots qu'ils sont faits l'un pour l'autre, que c'est elle. Un coup de foudre sous la pluie diluvienne. Finalement, Ted décide de rester à New York pour profiter pleinement de Tracy, c'est son prénom. Elle s'appelle Tracy McConnell, Kristin Milioti. Marshall pense qu'il fait une erreur en s'emballant, encore, trop vite tandis que Lily est persuadée que cette fois il ne se trompe pas. Mais des images du futur viennent rapidement le contredire. Tracy annonce à Ted qu'ils doivent repousser leur mariage car elle est enceinte et veut pouvoir entrer dans sa robe. La bande séparée, tout semble aller pour le mieux pour eux, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Barney et Robin. Cobie Smulders. Cette dernière a de plus en plus de succès à la télévision, voyage à travers le monde et a bien peu de temps à consacrer à son couple. Au cours d'un nouveau bond en avant, qui se situe environ 3 ans après leur mariage, le couple annonce à leurs amis qu'ils ont décidé de divorcer. La bande est abasourdie. Lily et Marshall ont toutefois une belle nouvelle à annoncer, ils attendent leur 3e enfant. Ils se font alors tous la promesse de continuer à se voir le plus possible, en particulier dans les moments les plus importants de la vie de chacun. Quelques mois plus tard, alors que Lily et Marshall organisent une pendaison de crémaillère après avoir décidé de quitter pour de bon leur vieil appartement, tout le monde se retrouve mais les promesses n'ont pas tout à fait été. Robin a été très absent, ce qui conduit à une dispute avec Lily. Elles conviennent, non sans peine, que leurs vies ont changé, évolué, que leur amitié ne s'exprimera plus de la même façon que quand ils étaient jeunes, mais qu'ils continueront à être importants les uns pour les autres et à vivre de belles choses chacun de leur côté. Best Friends Forever. Lorsque la célèbre présentatrice croise un Barney revenu à ses bonnes vieilles habitudes de drague, elle ne sourcille pas. Mais lorsqu'elle croise Ted et Tracy, elle ne peut s'empêcher d'avoir un pincement au cœur, et la nostalgie de sa première rencontre avec Ted l'envahit. Bien des années plus tard, Ted et Robin se croisent dans la rue par hasard alors qu'il est avec sa fille, Penny. La rencontre est brève, superficielle. Toute la bande estime que Robin a beaucoup changé, qu'elle est devenue froide, distante. Et elle vient de rater un moment très important de la vie de Barney, il est papa. Papa d'une petite fille qu'il a eue avec un coup d'un soir sans importance. Sa fille le transforme et Barney perd pour de bon ses mauvaises habitudes. Il ne drague plus tous, au contraire, il protège les jeunes filles qu'il croise des prédateurs comme lui l'a longtemps été. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ted demande quant à lui enfin la main de sa dulcinée. Lorsque le jour arrive, Robin répond présente à la surprise générale. Elle avoue que c'est Tracy qui l'a convaincue de venir au mariage. Les retrouvailles sont chaleureuses, les reproches sont vite oubliés.
Marshall annonce qu'après être devenu juge, il va rejoindre la Cour suprême. Une consécration. Et la cérémonie se déroule à la perfection. La voix off de Ted continue de raconter l'histoire qui a suivi la rencontre de la mère à ses enfants. Il évoque tous les bons moments simples, tous les cadeaux que la vie leur a offerts, puis il en arrive au moment où Tracy tombe gravement malade, et meurt. Et il leur rappelle combien il l'a aimée, combien il a profité de chaque minute passée avec elle, combien leur mère était le grand amour de sa vie. La révélation. Les enfants apparaissent alors à l'écran et lui font remarquer qu'il a finalement très peu parlé de Tracy tout au long de son récit alors que Robin, elle, était présente tout le temps. Ils sont persuadés qu'il est encore amoureux d'elle aujourd'hui et que s'il leur a raconté tout ça, c'est inconsciemment pour leur demander la permission de faire la cour à leur tante Robin, sans trahir l'esprit de Tracy. Ils nient dans un premier temps avant de se rendre compte qu'ils ont raison. Et eux pensent qu'il est effectivement temps, 6 ans après, qu'ils passent à autre chose, d'autant qu'ils sont très attachés à Robin. L'épisode s'achève sur les images de Robin qui entre dans son appartement avec ses 3 chiens, qui entend la sonnette, qui regarde par la fenêtre pour savoir qui cela peut bien être à cette heure et qui découvre alors que c'est Ted. Accompagné d'un corps de chasse bleu. Le fameux. Elle lui sourit, heureuse. Il lui sourit en fin de How I Met Your Mother. Aviez-vous remarqué, How I Met Your Mother